qui parle, c'est peut-être que c'est entouré de blanc. Donc bonjour, Donc il y a moi je juste suis un... Régis, je fais partie du dispositif Tucté mis en place et inventé par mon compadre Fabien. Ah, et Pépito, il a oublié de vous dire que c'était prof des écoles. On aura peut-être besoin de C'est vrai. nos comptes utilisateurs parce que moi je vois des prénoms que je connais pas forcément, des visages que je connais mais pas forcément. Donc on va aussi se présenter avec nos comptes utilisateurs. Donc moi je suis Fabien, @carabas77 avec mon pseudo de routier comme dirait Régis. Et je suis vraiment très content de vous accueillir ce soir. Et une spéciale dédicace aux collègues dont c'est le premier hangout. Voilà. Ouais, Merci. Merci. Ben, merci. Alors on continue par... moi je vais les prendre Vas-y dans l'ordre Thomas. de Thomas, ouais. Ben, moi, Thomas Ignard, et je suis là pour découvrir toutes les tweetés. Ça m'intrigue beaucoup. D'accord. C'est quoi ton pseudo sur At Twitter, Thomas? The Calvin. The Calvin masqué depuis peu. Oui, voilà. Après j'ai Samira, moi, dans l'ordre sur Moi mes... aussi sur j'ai ma... Samira. Ah. Ok. Ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir Voilà, donc Samira. j'ai inscrit mes élèves déjà l'année passée sur Twitter, non déjà 2 ans. Et donc Twitter c'est une nouveauté pour moi. Et voilà, on découvre petit à petit. Et là j'avais envie d'essayer les tweeter parce que je pense que l'orthographe, avec le nouveau groupe que j'ai cette année, c'est à travailler. Donc ça me tentait. Donc je suis novice, j'apprends, je découvre. Voilà, je suis en tout cas très emballée. Alors Samira @samelkou sur Ça Twitter vaut le coup. Ah oui, tout qui à nous fait. vient de Bruxelles. Voilà, Exactement. donc on est très 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 heureux d'accueillir toutes les classes francophones dans le dispositif. Et puis tu as une cinquième primaire, donc est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que cinquième primaire? C'est l'équivalent du CM2 chez vous, normalement. Ça roule, ça roule. Voilà. Je m'étais un peu Et donc, renseigné quand même. je suis titulaire de cinquième, sixième. Cette année, j'ai une cinquième année. Et donc, comme on garde nos élèves 2 ans, l'année prochaine, ils seront en sixième année. L'équivalent du collège chez vous. De la sixième en France. C'est ça, oui, tout à fait. Parfait. Et on a Voilà. ensuite une pionnière des Tucté, Nathalie, coucou. Coucou! Ça y est, j'ai réussi! Ouais. Génial. Alors dis-nous, enfin nous on te connaît, mais présente-toi à tous nos camarades. Donc Nathalie de Denon, mon pseudo c'est N de Denon, rien d'original. Donc l'année dernière j'étais en Tunisie, à Bizerte, et donc voilà, j'ai eu la chance de participer à la saison 1 des Tweetés. Cette année je suis au Togo, donc je n'ai plus de classe, mais voilà, j'ai réussi à embarquer une collègue dans l'aventure qui s'excuse de ne pas pouvoir être là parce que voilà, pour s'installer ici, c'est un peu compliqué. Il a fallu que je mette une grande antenne sur mon toit pour pouvoir avoir Internet. Donc, oui, oui, non, c'est. Et donc, on va y arriver. Donc, pour l'instant, je la représente. Donc, en fait, nous sommes deux. Ça ne se voit pas, mais nous sommes deux. Et Génial. elle a des CM2. D'accord. Il y a un compte parce que tu sais, on s'est eu ce dimanche là par rapport au compte. Donc c'est bon, c'est validé le compte classe de la collègue? Oui, oui, oui. Je pense qu'on s'est fait bloquer parce que c'était au Togo. Hmm, Et il nous avait, tu sais, des histoires d'adresse IP ou de trucs comme ça. En ouais, fait, il nous avait suspendu. d'accord. Donc ça y est, ça fonctionne. Génial. Classe. Et Donc la un collègue continent s'était fait africain avec aussi nous. suspendre son compte. Donc voilà. Ok. Ouais, donc on vous le disait, hein, les collègues, Nathalie, c'est une des, moi j'aime bien les appeler les ambassadrices Twicté parce qu'elle a été une des premières à participer à l'opération. Donc on a essayé dans les groupes qu'on vous propose, les groupes constitués, de mettre quelques-uns de ces ambassadeurs Twicté ou en tout cas de ces collègues un petit peu plus avancés, voilà, dans la mise en œuvre du dispositif. Donc Nathalie, c'est vraiment une personne ressource qui connaît bien le dispositif. Voilà. Exactement. Je ne sais pas si elle est toujours là. Si, si. Si. Voilà. Ah ben Absolument. voilà. Ok. Euh, On passe à Karine. yes. Bah justement, j'ai un petit mot de Carole. Elle aimerait bien que tu relances l'invitation parce qu'elle n'arrive pas à rejoindre le Hangout. Ah, d'accord. Je te laisse te Voilà. présenter. Ben, moi, j'ai des CPCE1 et je suis à Villerdingen. Je travaille en Alsace. Et mon compte Twitter, enfin, je m'appelle Karine et mon compte Twitter, c'est @uberkarine. Et ce sera la première fois que ben, je fais des dictées. Voilà. Comme beaucoup, comme beaucoup. Bienvenue Karine, une nouvelle fois.
te laisse enchaîner, Fabien, j'envoie juste les dernières invitations. Alors, en fait, on a Gildas qui apparaît, vous voyez sa photo, donc je vais essayer de le retrouver dans la liste pour le présenter puisqu'il nous entend lui parfaitement. Alors, Gildas Legrand, @sadleague370, il a un CM1, CM2. Vous pourrez retrouver sa classe avec le compte utilisateur @cm1 du bas, je sais jamais comment il s'appelle là, Queneau. Voilà. Et donc, il est à Tours dans l'Eure-et-Loire, c'est ça? Dans le 37. Vous connaissez bien vos départements, ce que je vois. Voilà. Carole, si tu nous regardes, je viens de te renvoyer l'invitation. J'espère que ça fonctionne. Et on arrive à Christelle. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis la Parisienne. J'ai des CM1 cette année et jusqu'à présent, ça faisait à peu près 4 ans que j'avais des CP. Et je trépignais d'impatience de pouvoir travailler avec des collègues de Twitter en orthographe. Avec mes CP l'année dernière, j'avais testé Twitter autrement. Mais du coup, là, c'est avec grand plaisir que je vous rejoins parce que déjà l'année dernière, j'avais vu à peu près ce que vous faisiez et ça me tentait vraiment. Donc voilà, très contente d'être parmi vous. Ah bah nous aussi, content de voir du monde là qui arrive. Alors juste, j'ai eu Gildas par message sur le compte officiel @tweeté officiel qui me dit c'est l'Indre-et-Loire Tours et pas l'Eure-et-Loire. Voilà, donc les amis du 37, excusez-nous. Voilà, l'Indre-et-Loire. Merci de m'avoir aidé les collègues. Ouais. Voilà. Alors, comme vous le voilà. savez. Voilà, Catherine. La patronne arrive. Eh ben, Regarde. Moi, c'était un peu compliqué. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Voilà, c'est bon. T'as essayé de te connecter avec ton iPad? Et avec mon Mac, déjà, mon petit MacBook Pro, mais ça marche pas. Et je vois le petit truc qui bouge, mais il n'y a rien qui se passe. Donc là, j'ai réussi avec mon gros Mac. C'est bon, ça marche. Ton gros Mac, c'est le monsieur avec la chemise derrière? Non, c'est pas ça le. J'osais pas la faire celle-là. tu vas avoir des problèmes. C'est sympa pour lui. Hein. Bon, vous voyez pas sa tête, mais bon. Merci beaucoup. Le technicien, oui, Catherine, elle a un technicien à la maison, ça c'est plutôt cool. Alors, Catherine, on vient de se présenter un peu tous là. Et Oui. donc, on va dire que tu es aussi une des ambassadrices et même la pionnière avec Fabien. Hein, c'est dans ta classe que ça s'est passé en tout premier. Alors, on va te laisser te présenter à tous les collègues. Donc, je suis Catherine. Vous avez dit quoi? Donc, je suis maître formateur. J'ai accueilli Fabien l'année dernière je lui ai prêté ma classe pour qu'il puisse passer son CAFIPENF. Et puis, voilà, et j'ai été super intéressée. Je ne connaissais rien du tout à Twitter. Donc, il m'a initiée et maintenant, je trouve ça franchement super. Donc, voilà. Et une grande supportrice des défis dictés et je suis persuadée que franchement, j'ai vu les effets super positifs sur les enfants. Voilà, j'avais ma fille aussi dans ma classe l'année dernière qui est maintenant 6e et je vois tous les jours les effets positifs des Tweeties. Voilà. Merci Catherine. Donc, le but ce Est-ce soir... que Ouais, pourquoi on est là au fait? À Voilà. part pour avoir le plaisir de se retrouver, et en tout cas de se connaître et de se découvrir. Et de voir les gens en vrai. En vrai non, qui bougent. Le but de ce soir, c'est de répondre un peu à toutes vos questions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient méthodologiques. On reçoit énormément de questions et parfois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Fabien, évidemment, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc le but là, c'est vraiment de mettre tout ça dans un grand sac et de répondre à un maximum de questions en essayant d'être pas trop long parce qu'on va mettre à disposition la vidéo ou l'audio de ce soir pour ceux qui n'ont pas la chance de participer en direct. Donc on va essayer de gérer ça du mieux qu'on peut. On va faire comme dans la classe. Ceux qui veulent prendre la parole, on va lever la main, sinon on va se parler dessus. Et c'est parti. Qui veut poser une question? On n'a pas prévu d'ordre particulier. Comme je vois la chose, c'est vous avez une question, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà, donc l'idée c'est plutôt, voilà, c'est ça, c'est de pouvoir répondre à toutes les interrogations qui seraient les vôtres ce soir, et puis peut-être aussi de vous réorienter, parce que du coup ça va nous servir de ressource aussi pour les collègues, de vous réorienter vers les différentes ressources qui ont déjà été créées, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des questions qui sont posées, on peut trouver l'information dans une des ressources disponibles, soit parce qu'il y a le lien sur la communauté Google+, qui renvoie vers des documents Google Drive, soit sur le site qui s'appelle du côté de chez Carabas
mais en fait, il est squatté par Régis aussi. Hein, et puis nous, on vous invite aussi à nous proposer des ressources pour qu'on publie dessus. Donc ce soir, nos ambassadrices tweetées, Nathalie, Catherine, Régis et moi, on devrait être capable de pouvoir répondre à vos questions et ou de vous réorienter sur les ressources qui vont permettre d'avoir des réponses à ces questions. C'est parti, qui veut commencer? Allez, go! Soyez pas timide. Alors moi j'ai une question. Alors vas-y, Christelle. J'en avais déjà parlé un peu sur Google+, mais pour l'endroit où on doit poster les dictées, apparemment ce serait plutôt sur les carnets Evernote dans un premier temps. Puis après, on poste plutôt les phrases qui ont été corrigées sur Twitter. Je te laisse répondre, Fabien. Bah, tu sais qu'on n'a pas la même réponse tous les deux, mon Si, petit mais coquin je de suis d'accord Pépito. avec toi, mon Ah, petit. alors. Alors, en fait, il existe dans le dossier partagé sur Google Drive un document qui s'appelle Tweeté de groupe. Il y a un gros oiseau bleu dessus, un Twitter qui aurait mangé trop de je sais pas quoi, de graines numériques. Voilà, il y a un QR code juste en dessous. Je vais vous coller le lien dans le chat. Et en fait, il est déjà tout prêt pour que vous ayez juste à compléter les 8 phrases. D'accord, donc en fait, on demande à nos élèves d'écrire leurs phrases sur ce document-là. Et ensuite, la classe qui va nous corriger consultera ce document. C'est exactement ça, sauf que peut-être que la manip est un petit peu compliquée pour aller directement sur le Google Drive, donc ils peuvent taper sur n'importe quoi, et vous peut-être après les écrire dessus, l'un ou l'autre. Voilà. Et toi, tu pensais à autre chose, Régis? Bah nous, moi j'ai répondu un peu rapidement. Nous, l'année dernière, on fonctionnait par Evernote. Et donc là, l'idée du lancement de la deuxième saison des Tweetés, c'est de vous proposer un peu des outils clés en main pour que ça démarre. Mais disons que dans les prochaines saisons, si vous vous lancez, vous pourrez utiliser le cloud ou le logiciel que vous voulez pour partager. Nous, c'est vrai qu'on utilisait Evernote et on partageait tout par Evernote. Et là, disons que ce document, il va permettre aussi à tout le monde de voir un petit peu ce qui se passe et de rassurer un petit peu tout le monde. Donc c'est vraiment intéressant. Et l'idée de Fabien, là, c'est la meilleure pour cette saison. Ouais. Pour le début. Arrête Pépito. En tout cas, ce qui est important, et je pense que ta question, elle induit ça, Christelle, c'est que on ne rend pas public les productions des élèves avec les erreurs. Voilà. C'est-à-dire que quel que soit le réseau qui va être adopté par chacun des groupes, que ce soit, un groupe peut dire nous ce qu'on aime bien c'est des DM, donc on s'envoie des DM. D'autres vont dire on va utiliser un espace collaboratif, soit Evernote, soit Google Drive, soit OneDrive, soit iCloud, enfin peu importe. Mais en tout cas, l'idée c'est vraiment de ne pas rendre public les erreurs des élèves. Voilà. On pense que c'est important. DM pour Nathalie qui m'a demandé en DM, mais c'est quoi DM? DM, c'est un direct message, c'est message privé de Twitter en fait, tout simplement. Ah ben voilà, faut dire message privé. Ouais. Ah, joli petit coup de mouchoir, Karine, merci. Karine, j'ai pas eu l'appareil photo, mais alors je vous signale que sur la gauche vous avez des widgets, donc vous pouvez utiliser l'appareil photo pour prendre Karine en photo lorsqu'elle se mouche. C'est énorme, j'adore. Allez, c'est parti, une autre question. Alors, attends, est-ce qu'on a bien, tu sais, c'est comme dans les hotlines, il faut dire, est-ce qu'on a répondu à cette question, ou est-ce que je poste les tweetés, ou en tout cas les propositions de groupe? Est-ce que vous avez le sentiment de tous avoir eu réponse à cette question? Oui, il faut se mettre d'accord avec la personne à qui on envoie, c'est tout. Ouais, effectivement, et dans un souci de cohérence, peut-être avec le groupe, pour que le groupe ait une visu sur l'ensemble des productions à un moment. Parce que ça va être important pour la phase de outil, à mon avis. C'est vrai par contre, et c'était peut-être quand même plus simple peut-être sur Evernote que sur Google+. Je trouve que pour les enfants, Evernote, on pouvait l'installer sur les tablettes si on a des tablettes, ou même avec la nôtre, on la prête. Et du coup, Google+, c'est vrai qu'avec ces liens, moi, ça me paraît un petit peu moins simple. Mais il faut tester, il faut voir à l'usage. C'est ce que disait Fabien, c'est peut-être que les élèves peuvent taper n'importe où, on peut faire un copier-coller éventuellement dans le Google Doc nous-mêmes, le mettre. Mais c'est vrai que en ayant travaillé avec Evernote, c'est peut-être plus simple une fois qu'on connaît Evernote. Autre question, je précise juste qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Moi-même, quand j'ai commencé les tweetés, j'avais 1 milliard de questions, j'avais l'impression de rien comprendre. Donc, poser les questions, et une fois qu'on met le doigt sur les choses, ça se résout tout seul. Alors, il y a quelqu'un qui doit faire quelque chose avec son micro, là, j'ai plus d'oreille. Allô? Allô?
Carole, elle va arriver. Hein. Excusez-moi, c'est moi. Là, voilà, Carole, elle J'ai a- beaucoup de bruit. Carole, ça y est, on ah, t'a récupéré. Yes. Elle Je suis sortait du gouffre désolée. elle sortait du C'est gouffre ça, du pas d'Irak. Voilà. c'est ça. J'étais dans le goût. Et ça elle est plus s'entend. là. Et elle Elle repart. a recoupé son micro. Ah, Deuxième question, faut quand même qu'on Allez, avance, hein. Oui, peut-être une petite question. Moi, j'ai un petit peu peur des versions de correcteurs d'orthographe, soit sur Evernote, soit sur Google Drive. Si les enfants se rendent compte qu'ils ont tapé des fautes, eh bien, ils se corrigeront automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le correcteur d'orthographe s'en mêle? ah, c'est pas mal ça On peut comme le question. désactiver, le correcteur d'orthographe. Oui. et en même temps, ça peut être un travail aussi au niveau de l'orthographe, le correcteur d'orthographe, parce que justement, il peut générer des erreurs en fait. Enfin, des fois, il y a des erreurs qu'il ne repère pas. Et au niveau de la conjugaison, par exemple, vu que le mot existe, il ne repère pas l'erreur. Et aussi, des fois, il souligne des mots qui, en fin de compte, ne sont pas forcément des fautes. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai vu plusieurs fois que le correcteur orthographique pouvait créer des débats intéressants. Ok. Après, on peut Génial. aussi Pardon. Vas-y, Régis, pardon. Moi, quand j'avais pas désactivé le correcteur, je leur disais de faire bien le but, c'était vraiment qu'ils envoient la tweetée en l'état. Elle n'est pas publique, donc ils envoient avec leurs erreurs. Donc je leur disais bien de faire attention que ça corresponde à ce qu'ils ont écrit sur leur feuille, même si le correcteur pouvait leur dire ah, tiens, il te souligne ce mot en rouge, eh bien, on fait comme s'il n'était pas là. Ok. Moi, j'ajoute juste par rapport à l'intervention de Christelle et de Régis que vous allez voir que dans vos classes, il y a une énorme souplesse qui est autorisée par le dispositif. C'est-à-dire que si Christelle, à un moment, elle se dit « Ok, moi je trouve que génial cette piste du correcteur orthographique, on va quand même copier avec » et du coup, ça ouvre un autre échange de discussion avec les élèves autour de la pertinence des corrections apportées par ce correcteur, bah génial. Si Samira, elle se dit de son côté bah, « Moi, finalement, je vais les retaper ou je vais désactiver la fonction du correcteur orthographique », voilà, il n'y a pas en fait, il n'y a pas de dogme tweeté. Il y a une structure générale, mais vous allez voir que chacun, en fonction de vos publics et de vos contextes d'enseignement, vous allez avoir des pratiques différentes dans les phases qui se passent dans la classe. Après, là où c'est important, c'est d'avoir un même protocole au sein d'un groupe et d'être tous d'accord sur est-ce qu'on prend Evernote, à quel moment on envoie, est-ce que voilà. Mais sinon, dans vos classes, après, vous bidouillez. Karine, elle se posait la question si c'était pertinent de le faire avec ses CP. Elle peut caviarder une dictée et proposer juste 3 mots dans la dictée qui sera la même que pour les CP, CE1, CE2. Mais là, vous avez toute souplesse pour adapter à votre public et à votre contexte. Attention à ton micro, Fabien, ça souffle. Ah ouais, toujours. Moi, je le baisse alors. Mais en fin de session, là, on pourra aussi faire un petit rappel général des différents moments dans le déroulement d'une tweetée pour mettre tout ça au clair. Samira, on a répondu à ta deuxième question ou pas? Oui, tout à fait. Génial. Merci. Question suivante. Hé hé. Régis, on ne t'entend pas très bien. Ah, je me rapproche de mon micro. Il faut C'est mieux, parler là dans le micro. Ouais, C'est c'est mieux, mieux. là D'accord. Qui veut continuer? Sinon, on a quelques questions qu'on nous avait posées dans le document Ouais. à cet effet, mais là, comme vous êtes en direct, c'est à vous de parler. Moi, j'avais juste une petite question. Parce Vas-y, qu'en fait, Karine. je pensais pas le faire avec les CP, je pensais le faire avec les CE1. Mais j'ai 6 CE1. Et en fait, si je fais des groupes de 3, parce que je l'ai fait là, j'ai que 2 tweetés. Alors, je les multiplie par 4 pour avoir mes 8 tweetés à envoyer à l'autre classe. Bonne idée Ah. auquel on n'avait pas pensé, c'est pas bête. J'avais Ah pas bah pensé à ouais, ça, complètement. personnellement. Bah oui. Ce qu'il faut, c'est que... Vas-y, Régis, pardon, Non, excuse-moi. non, mais voilà, le Non, non, but, c'est vas-y, que vas-y. les groupes miroirs aient une tweetée à travailler. Donc oui, si c'est la même pour le groupe 3 et le groupe 4 de l'autre classe, il n'y a pas de souci en fait. D'accord. Bien sûr, tu peux, c'est une bonne idée. On n'avait pas pensé Moi, à ça. Moi, j'avais pas pensé à ça personnellement. J'aurais eu la même réponse que Régis. Hein. Je sais pas ce que les ambassadrices pensent de ça, mais c'est pas gênant. Ouais. Au contraire, ça peut être du coup assez intéressant de voir la même dictée, le même texte corrigé par plusieurs groupes. Et du coup, il y a encore d'autres discussions possibles. Ça peut être plutôt sympa. Et peut-être mettre là, pour le coup, des groupes de temps en temps homogènes, variés. Et peut-être proposer, voilà, pour ceux qui reçoivent hein, les dictées, peut-être pour des groupes homogènes, pourquoi pas. Ça, du coup, j'enchaîne avec il y a justement une question là sur le document. Les différents groupes doivent-ils être homogènes, hétérogènes ou comme on veut? Ben, on y a déjà répondu un petit peu. C'est la souplesse du dispositif. Moi, je sais que j'ai varié, par exemple. Donc ça, c'est vraiment à vous dans vos classes de voir comment vous avez envie de gérer. Le but, c'est qu'un groupe, on va dire, il soit
comment dire, pas productif, mais que les outils soient de bonne qualité. Donc ça peut être, moi j'avais testé plusieurs façons et je m'étais construit des indicateurs pour voir si le groupe était bon, je trouve pas le mot, Fabien aide-moi, pas bon, mais... Enfin J'écoutais bref, pas, je faisais un peu ah de... d'accord, pardon. Pardon, Donc ça pardon. c'est vraiment en classe qu'on fait comme on a envie. Est-ce qu'on a envie d'avoir des groupes homogènes et on peut par exemple dire, voilà j'ai un groupe performant et à eux je leur donne une tuictée où il y a justement beaucoup d'erreurs et le challenge pour eux c'est de trouver toutes les erreurs et de faire les tutis pour toutes les erreurs. Et un groupe, peut-être si on choisit de faire ça, un groupe plus faible où on donnerait des tuictées avec moins d'erreurs ou alors où on baliserait des gens en disant, voilà là il y a des erreurs, je les ai trouvées pour vous mais à vous de construire le tuti. Donc ça c'est vraiment... Ce qui serait la intéressant, c'est liberté. d'avoir votre retour pour ceux qui l'ont déjà fait, savoir ce que vous avez par contre les ambassadeurs fait et que, enfin, avoir un petit retour déjà sur ce que vous trouvez pertinent ou pas. Alors, il est vrai que... Oui, vas-y Nathalie. Donc moi, l'année dernière, j'avais des CE2, CM1, CM2. Donc en termes d'hétérogénéité, on avait ce qu'il fallait. Et en fait, ce qui m'a le plus, paru le plus pertinent, c'est des groupes qui fonctionnent. C'était pas tellement une question de niveau, mais des individualités qui peuvent fonctionner, s'aider, s'entraider et non pas écraser ou enfin non. Voilà, c'était pas tellement une question de niveau. On a vécu vraiment des expériences dans les binômes ou trinômes où je pouvais avoir des CE2, CM1, CM2 ensemble, mais où vraiment chacun s'apportait quelque chose. Voilà, c'était plus sur la personnalité des enfants que sur leurs compétences souvent. Alors moi je donne l'exemple de chez moi je m'étais construit un petit outil pour voir si le groupe était cohérent et performant. J'essayais de voir si déjà la tuictée de groupe, elle était meilleure que que toutes les tuictées individuelles. Et donc comme ça, j'ai eu des groupes où je me suis rendu compte que un groupe notamment cumulait les erreurs. Donc en explosant ce groupe et en les dispatchant autrement mes groupes, j'ai réussi à construire assez vite, hein, au bout de 3 tuictées, des groupes où au moins toujours chaque tuictée de groupe était meilleure que la meilleure des tuictées du groupe. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, si, Oui? ça revient à ce que je voulais dire sur Ouais, des enfants qui fonctionnent bien ensemble et qui s'apportent des choses, voilà. voilà, c'est ça, ouais. Et moi, donc c'est pareil, on fonctionnait un peu, voilà, on a testé plusieurs choses tout au long de l'année. C'est vrai qu'après, j'avais des enfants qui étaient plutôt très performants et qui, eux, demandaient, qui trouvaient que c'était trop rapide parfois d'avoir que quelques erreurs. Donc, vers la fin plutôt de l'année, là, j'ai fait plutôt des groupes un peu plus homogènes où je proposais en fait des dictées avec de nombreuses erreurs. Parfois aussi en différenciation, soit j'écrivais à la fin de la dictée proposée par les enfants le nombre d'erreurs dans la dictée, donc ça pouvait déjà, c'était un moyen de les guider. Certains n'avaient pas du tout le nombre d'erreurs, c'était à eux de trouver. Et pour des enfants plus faibles, enfin dans des voilà, là on pouvait aussi surligner, enfin être déjà dans voilà, mettre quelques erreurs, en enlever quelques-unes des plus peut-être difficiles et ne garder que les erreurs qu'ils allaient retrouver pour au moins les valoriser, faire petit à petit, quoi. Je rajoute une chose, parce qu'il y a deux, quand on parle de groupe, j'utilise le mot pas bon escient, mais performant, il y a est-ce qu'ils progressent au fur et à mesure des différentes tuictées, et aussi est-ce que, en termes d'orthographe, et est-ce que les tutis sont de mieux en mieux formulés, de plus en plus outillants. Donc il y a ces deux aspects-là qui vont souvent de pair, mais pas toujours. Donc c'est vraiment, entre guillemets, la liberté pédagogique de chacun de voir comment il construit ses groupes. Il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de règles, comme d'habitude en pédagogie. Il n'y a pas de dogme et pas de règles. Je J'espère crois qu'on a qu'il faut... répondu à peu près. Vous voyez Oui, qu'on est chacun à travailler notre matière classe, en fait, là. Je ne sais pas si on a répondu, Christelle, à ce que tu voulais savoir. si, et justement, c'était surtout votre expérience à tous qui m'intéressait beaucoup. Et également après, enfin, on verra pour les autres questions, mais j'aurai après une question pour les tutis. Enfin, voilà.
Ah oui, c'est un gros, ça sera le gros morceau, hein, les Ouais. tutti. On enchaîne avec qui? Il y en a qui n'ont pas parlé encore là. J'aime pas les élèves qui parlent pas en classe. Mais, je te croyais pas comme ça, toi. Oh là là. Alors je sais pas qui. Peut-être encore une autre question par rapport au groupe. Oui. Donc, est-ce que les enfants doivent indiquer leur nom ou on se contentera de mettre des numéros de groupe? Fabien. Bah, juste le numéro de groupe parce qu'on fonctionne avec des groupes miroirs en fait. Donc si on a fixé cette base, et Karine, là, c'est vrai que toi, tu nous as rappelé ce nombre de 8 groupes, on a fixé ça plus ou moins arbitrairement parce qu'on est parti sur des effectifs de 24, donc on était sur 8 fois 3. Voilà pourquoi dans la tradition de la première saison Twicté, on avait 8 groupes par classe. Le groupe 1, mettons, Samira, je sais plus avec qui tu dois correspondre, mais mettons que c'est avec Christelle qui est dans le 94, bah, ton groupe 1, son groupe miroir, c'est le groupe 1 de l'autre côté. Donc pour les groupes, les nombres de groupes suffisent pour le protocole. Après, si les élèves ont envie de se signaler par un prénom, nous on l'a jamais fait. Le prénom des élèves, il arrive au moment de la rédaction des outils en fait. D'accord. Voilà. J'ai bien répondu, Régis? Parfaitement, comme pareil. Ça va. J'aimerais bien. Ah, pardon, vas-y. Excuse-moi. Par rapport au groupe miroir, groupe 1A, groupe 1, bon, moi, ça m'est arrivé de le faire fonctionner comme ça. Et comme on le disait tout à l'heure, je pouvais aussi passer la dictée du groupe 1 au groupe 3 en fonction du nombre d'erreurs et de mes groupes à moi. Je pense que c'est pas obligatoirement. Le nombre est important, mais on n'est pas obligé de donner le groupe 1 à corriger au groupe 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est complètement vrai. Oui. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. On donne les tuiletés au groupe à qui on pense que ça correspond. Le groupe 1, il aura peut-être produit une tuiletée avec de nombreuses erreurs qui ne correspondra pas à ce que notre groupe 1 peut faire. Donc là encore, c'est vrai, on est libre. Tu fais bien de le dire, Nathalie. Très bien. Et une petite précision, parce que Christelle nous demandait des témoignages autour de notre expérience. On a remarqué lors d'une séance avec Catherine que parfois la dictée de groupe la plus compliquée à corriger, c'est souvent celle qui comporte le moins d'erreurs. Voilà, parce que là, on a des élèves qui sont vraiment dans une situation de recherche des zones orthographiques fragiles, enfin très poussées, et de se dire, moi j'avais tendance pour certains groupes, à indiquer le nombre d'erreurs. Bon, enfin, je modulais, j'avais 3 ou 4 formules différentes, mais par exemple, sur la Twicté où il y avait une erreur, bah, c'était beaucoup plus compliqué qu'une Twicté où il y avait 8 erreurs dedans, parce que là, les mômes, ils avaient quelque chose à se mettre sous la dent, ils avançaient, ils produisaient, ils échangeaient. Quand il n'y a qu'une seule erreur, en plus, ils ont tendance à avoir, dans ces cas de figure-là, à avoir des erreurs là où il n'y en a pas. Donc faites très attention à ça. À mon sens, voilà, la Twicté qui comporte peu d'erreurs, c'est pas la situation la plus facile pour la correction. Si je disparais, vous inquiétez pas, ça sent la coupure de courant chez moi. D'accord. S'il fait tout noir, c'est normal. On n'a pas encore entendu notre ami Thomas qui nous écoute bien sagement. T'as pas de questions, Thomas? Si, j'ai des questions, mais j'attends qu'on arrive au touti. Non, moi j'avais le problème de groupe hétérogène, puisque moi aussi j'ai 3 niveaux, CE2, CM1, CM2. Et ce que disait Fabien à propos de la difficulté que les élèves ont à corriger les dictées, ça me parle, puisque j'ai encore eu l'exemple ce matin avec un élève qui avait la correction sous les yeux et qui avait une faute à corriger dans sa dictée et qui a passé 20 minutes à la chercher tout seul dans son coin et qui n'a même pas voulu demander d'aide. Donc le pauvre, j'imagine bien ce que ça peut donner sur une Twicté sans modèle en plus pour corriger. Voilà. Et Thomas, encore une fois, pour certains groupes, tu as la possibilité de donner un modèle. Hein. Ça aussi, hein, c'est vous dans vos classes, vous avez toute l'attitude. Hein. Je pense que j'adapterai au fur et à mesure en fonction des difficultés que je verrai qui se poseront aux élèves. Mais effectivement, le fait d'indiquer le nombre d'erreurs et même de les signaler directement quels mots comportent des erreurs, c'est quand même des aides intéressantes. Moi, avec mes 3 niveaux, je leur demandais de repérer les erreurs et après, avec le vidéoprojecteur, on repassait les 8 groupes et on validait
les erreurs que chaque groupe avait repérées pour éviter justement de repérer des erreurs où il n'y en a pas, etc. Et ça permettait déjà d'être dans une première phase de pré-tweeting, puisqu'on expliquait à l'oral pourquoi il y avait bien une erreur ou pas. Je ne sais pas si ça peut t'aider dans l'organisation. Oui, c'est toujours bien de verbaliser avant de passer à l'écrit. C'est une étape Alors, intermédiaire. Là, il y a une question qui est, à mon avis, fondamentale, qu'on a retrouvée plusieurs fois, que ce soit en DM, que ce soit sur les documents. C'est le moment de à quel moment je corrige. Voilà, je sais plus, Christelle, si c'est toi, je sais pas si tu es toujours connecté ou pas, mais on nous dit, ouais, ok, d'accord, mais à un moment pour produire les outils, c'est la démonstration que vient d'apporter Nathalie, il faut avoir corrigé avec eux et il faut pas avoir peur de le faire. Donc moi, personnellement, la correction de la tweakée, elle se faisait dans la première phase que vous allez vivre cette semaine, une fois que les dictées de groupe sont produites. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une configuration style dictée négociée classique. C'est-à-dire que là, les mômes, voilà, ils vont faire leurs propositions. Nous, on va écrire la tweakée une bonne fois pour toutes qui est correctement orthographiée. Et voilà, elle est dans un coin de la classe. Après, on sait que voilà, cette version orthographiquement correcte, elle a été vue par les élèves. Et après, lors de la phase de réception des tweaktés, des groupes miroirs et de production d'outils, soit il y a du rappel qui est fait par rapport à cette séance collective de correction, soit il y a la phrase qui a été écrite et du coup les mômes peuvent s'y référer, parce que ce qui est important, c'est la production du outil et de la règle. C'est pas tant de dire il faut que tu t'en souviennes, il faut donc ça, pensez bien, parce que vous avez toute liberté de faire à quel moment vous allez apporter la solution au mot. De dire voilà, cette phrase ou ces deux phrases, elles s'écrivent concrètement comme ça. Alors, moi, avec le temps, c'est vrai que je ne faisais pas forcément la correction directement après la dictée négociée. En fait, je regardais les productions des élèves lorsqu'ils l'écrivaient sur Evernote. Et ensuite, si je constatais en fait une erreur commise par pratiquement tous les groupes de la classe, là, j'intervenais plutôt pour justement expliquer, etc., la règle, ou justement donner des techniques pour essayer de trouver la réponse à l'erreur qui avait été commise pour presque tous les enfants. À la fin de l'année, on avait des dictées de plus en plus compliquées, et donc je ne sais plus, une fois, il y avait vraiment une erreur qui avait été commise par tous les élèves de ma classe. Donc je me suis dit, ça m'ennuyait de faire la correction en fait avec tous avant la création des tweeties. Donc, je n'ai gardé que quelques points, que le point sur lequel ils avaient tous bloqué. Parce qu'en fait, généralement, ils arrivaient à tout expliquer, chaque groupe, les uns avec les autres. Dans la totalité, vu que les dictées ne sont pas très grandes, ils arrivent normalement à trouver tout seuls, grâce à la négociation, les réponses et la bonne orthographe. Seulement quand il y avait une fois des erreurs vraiment la plus compliquées, qui appelaient à des règles bien plus complexes, là, j'intervenais. Ouais. Et encore une fois, on voit que chacun agit en fonction de ses élèves et comme on le sent un peu, la partie en classe, elle est vraiment à la liberté de chacun des maîtres. Vous voulez on passe au outil un petit peu? Et juste une précision, parce qu'on a Gildas et Carole qui en off posent des questions. Je ne sais pas si vous les voyez sur le fil de chat sur le côté. On a des collègues qui disent, mais chaque groupe, alors chaque classe dans un groupe, mettons groupe cycle 2, produit un texte qui va envoyer à l'autre groupe. Non, attention, on est tous sur un même texte et pour l'instant, en attendant qu'on rôde le dispositif collaboratif, on vous propose les textes pour roder vos classes justement, d'accord? Donc la production d'écrit n'est pas à la charge des classes. La phrase, elle vous est, entre guillemets, c'est très vilain comme mot, mais je me lance, elle vous est imposée pour l'instant. Donc sur le document pour lequel j'ai mis le lien dans l'avant-dernière sortie sur le chat, c'est le lien court vers le document qui s'appelle texte tweakté, et vous avez 3 textes. Un premier texte, enfin une première tweakté qui correspond au groupe cycle 2 CE2, Carole elle est dessus là pour l'instant. Pour les groupes cycle 3 et Ulysse, il y a un deuxième groupe, et pour le groupe collège, enfin il y a un deuxième texte, et pour le groupe collège, il y a un troisième texte. Voilà. Vous ne créez pas les tweaktés, pour l'instant tout le monde a le même texte. Et puis ce sera le cas dans le groupe. Après, vous mettrez d'accord entre vous pour créer vous-même en fonction de vos progressions un texte de tweakté pour vos groupes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, c'est vrai que c'est bizarre d'expliquer comme ça en continu. C'est vrai qu'on s'est posé cette question d'ailleurs.
au début, ça nous paraissait un peu curieux de proposer nous-mêmes la dictée et on s'était dit justement, est-ce que ce serait pas plus intéressant de la faire créer par les enfants? Mais finalement, on s'est vite rendu compte que c'était plutôt assez compliqué, sinon on risquait de rester en fait dans le même type de texte et du coup, c'est pour ça qu'on... les pizzas. Non, c'est mon fils. Donc, on avait décidé finalement de créer nous-mêmes, mais entre nous. Donc, ça voulait dire aussi un temps d'échange entre nous pour essayer de trouver un texte qui soit le plus proche des compétences qu'on travaillait en classe. Ouais, complètement. Complètement. Concrètement, hein, en gros, pardon. Non, vas-y, Régis. Je disais, donc je rebondis sur ce qu'elle dit, Catherine. Nous, le groupe de l'année dernière, de la saison 1 des Tucté, en gros, c'était souvent le dimanche soir, hein, je ne crois pas trahir de secret. Donc le dimanche soir, on se retrouvait via Evernote et on construisait notre petit texte de Tucté. Alors avec plusieurs outils. D'abord, on essayait de voir quel point orthographique on voulait mettre. Soit ça pouvait être un point qu'on avait déjà travaillé, je sais pas, certains homophones, soit des points qu'on allait travailler dans la semaine et donc on les mettait dans la Tucté comme entrée. Et petit à petit, on a amené d'autres outils au niveau de l'orthographe lexicale aussi avec EOL, où on choisissait nos mots soigneusement pour que ça puisse correspondre à ce que nos élèves pouvaient faire. Mais c'était construit entre nous, entre les 3 maîtres, en gardant toujours une dimension communicative. On essayait de ne pas faire un texte artificiel ou un texte littéraire. On essayait de garder une dimension de communication qui était assez basique, faut bien le dire, mais il y avait une petite communication. Donc on restait, vous les avez peut-être vu, cette semaine, les élèves mosellans, chevrillard, etc. travaillent sur une Tucté. Etc. Donc on gardait quand même une dimension communicative pour pas être déconnecté complètement du projet en fait en lui-même. J'espère avoir été un peu clair. Et c'est vrai qu'on avait peur, à un moment on s'était posé la question, on s'était dit on va peut-être tourner en rond sur ces dictées. Et puis en fait il s'est avéré qu'il y avait toujours matière à faire une phrase intéressante. Alors c'est vrai que c'était du condensé de difficultés orthographiques. Que ce soit lexical ou grammatical, mais bon, entre les vacances décalées des uns, des autres, etc., on a toujours réussi à faire des dictées proches de la vie de nos classes. Ok. Et en termes de temps, ça se passe comment? Les dictées, elles tournent tous les combien de temps? C'est une dictée par semaine? Une semaine, c'était short. Ouais. On a fait une fois en une semaine, je crois, parce qu'on était quand même des grands malades et qu'on voulait en caser une avant les vacances. Mais 2 semaines, enfin, 15 jours. Entre 10 jours et 2 semaines, c'était en gros, on peut dire. Parce que les enfants le demandent. Et les élèves vous allez voir très rapidement, ils sont très très en demande et si ça dure un peu trop, c'est eux qui nous rappellent à l'ordre en disant mais comment on ne fait pas Tucté aujourd'hui Mais du coup, la semaine 1, on fait la dictée dans notre classe et on fait la dictée négociée. Et la semaine 2, en fait, on reçoit les outils, enfin on rédige les outils pour l'autre classe. Et après, il faut... Mais en fait, il y a un truc que j'ai pas compris par rapport à la correction. C'est-à-dire que il y a une autre classe, la classe miroir, elle va nous renvoyer des outils à nous aussi. Je me lance? Allez, vas-y, c'est la grosse explication, faut que tu sois bon là. Ouais, il y a plein de choses en même temps là. Il n'y a pas de semaine 1, semaine 2. En fait, en gros, les séances se passent dans l'ordre suivant. On a, une fois qu'on s'est mis d'accord entre les maîtres sur le texte, on vient avec le texte en classe, quel que soit le jour, et on propose la dictée en individuel. Vous levez la main et vous me criez dessus, les collègues, si je dis n'importe quoi. Donc, on fait la petite dictée individuelle. Chaque élève produit sur une petite feuille ou dans un cahier, comme vous voulez, sa petite dictée individuelle. Ils se mettent ensuite en groupe. Alors, moi, je le faisais dans la foulée. Peut-être les collègues faisaient différemment. Mais dans la foulée, on les met en groupe. Dans les groupes, ils négocient autour de ces tuctées individuelles pour proposer une tuctée par groupe. Cette tuctée par groupe, alors là, pareil, soit dans la foulée, elles étaient tapées dans Evernote et envoyées à la classe miroir, soit ça pouvait être décalé, ça c'est comme on veut. Mais en gros, la première grosse séance, c'est ça. Tuctée individuelle, dictée négociée de groupe.
une fois que cette tweetée négociée de groupe, elle est envoyée à l'autre classe, ben, elle la réceptionne. Mais c'est pas en direct, elle peut très bien dire, moi, vous m'aviez envoyé vos tweetés lundi, mais nous on fait notre séance que jeudi. Bon ben voilà. Euh, En parallèle, je vais peut-être recevoir aussi les tweetés du groupe miroir. Quand je reçois les tweetés de mon groupe miroir, les élèves se remettent en groupe, ils doivent repérer les erreurs et fabriquer les outils. Je précise que dans la phase précédente, quand on envoie les tweetés de groupe, truffés d'erreurs ou pas, elles sont en privé. J'ai oublié de le dire. Mais donc, cette deuxième séance, en gros, elle est de fabriquer les outils. Alors là aussi, liberté en classe, on travaille sur l'ardoise, on travaille sur feuille, au cahier, comme on veut, avec le passage par la verbalisation, comme on disait tout à l'heure. Et donc, une fois que ces outils sont produits, là, il y a une phase selon les classes, mais on les fait valider. Moi, je les faisais valider par le groupe classe parce que finalement, les erreurs se retrouvent un petit peu dans tous les groupes. Il y a beaucoup d'erreurs communes. Et donc, on fait valider les outils. Et là, c'est riche aussi de voir que pour une même erreur, les outils sont peut-être pas dits de la même manière. Mais le fond de la règle est bien là. Donc, ces outils, une fois produits, là, on les envoie en public sur Twitter à la classe concernée. Mais pas par groupe, par contre. Non, là on met les noms. Là les élèves, alors là oui, ils étaient même, les fois on oubliait de publier le nom, attention, on s'entraînait. Sauf, alors c'est assez rare parce que finalement moi la question que je me posais au début, je me disais en 140 caractères on n'y arrivera pas. On y arrivait tout le temps, mais c'est vrai que parfois on n'arrivait pas à caser le nom des deux élèves quand les outils étaient faits par 2 ou 3 par exemple. Et voilà, du coup, troisième étape, on réceptionne les outils. On a envoyé à une classe, on réceptionne de l'autre classe. Et avec cet outil, alors là aussi, grosse question. Moi, c'était ma grosse question du début, je me rappelle. C'est se dire, bon sang, mes élèves ont corrigé des tweetés. Ils ont produit des outils, alors qu'avant, ils ont déjà réfléchi à leur propre dictée aux mêmes erreurs quasiment. Mais c'est une richesse du dispositif de remettre une couche en quelque sorte, avec une autre vision en produisant le outil écrit cette fois. Donc je reçois le outil écrit, et avec ce outil écrit, alors là pareil, moi ça a varié, mais on corrige par groupe la tweetée de groupe, avec les outils qu'on a reçus, et ensuite chacun peut corriger sa tweetée individuelle. J'espère ne pas avoir été trop vite, mais c'est pour balayer vraiment le séquençage. Régis, il y a un document que Régis a produit il y a quelques mois, peut-être 6 mois, qui est vraiment le document de référence pour pouvoir reprendre les différentes phases et le détail de ces différentes phases. C'est un précis, je vous ai mis le lien dans le chat qui est là sur le côté. Vous le retrouvez sur le site WordPress, ça s'appelle, je sais plus, exemple de déroulement concret d'un challenge orthographique. Et là, vous avez vraiment toutes les phases qui sont indiquées. Voilà. Avec cette dimension de temporalité et que font les élèves pendant ces phases. Voilà. Régis, on me signale sur Twitter qu'on ne t'entend pas du tout sur le live sur YouTube. Oh mince. On entend tout le monde sauf moi? C'est ça mon pépito. Voilà, génial. Merci pour le partage d'écran. Je sais pas faire ça moi, mais voilà, il est là. Donc là, vraiment, vous le voyez tous là, l'écran de Régis? Ok, bon, vous le retrouverez dans les liens. J'espère qu'on m'entend maintenant. Bon, je peux pas faire mieux là. Et donc, je suis plus sûr d'avoir répondu à la question de départ qui était. Je sais plus. C'était quoi la. Tu nous as enfariné avec ton explication. La question exacte, c'était. Ouais, c'était par rapport à. Voilà. Ouais. Slide A, slide 1, slide 2 et en fait, tu as bien expliqué. J'ai compris. On n'est pas dans dans l'échange direct. Selon comme on le disait tout à l'heure, selon nos emplois du temps. Donc, je peux très bien recevoir les outils et les travailler le lendemain avec ma classe. Je peux très bien les recevoir et ça colle avec mon jour, donc j'enchaîne directement. Voilà, à se mettre d'accord dans le groupe en fait. C'est vrai. Et là, l'outil précieux, c'est vraiment Twitter. C'est-à-dire, c'est le Twitter des enseignants. À moins qu'à un moment, vous ayez rodé un dispositif qui vous permette de gérer la communication entre classes. Mais je l'ai vu avec Régis, avec Nathalie et Catherine. Ils étaient vraiment beaucoup sur Twitter avec leur compte perso professionnel, à se dire, OK, aujourd'hui, paf, nous, on a reçu votre outil. Demain, on passe sur la phase où on va utiliser votre outil pour faire nos corrections individuelles, etc., etc. Et du coup, comme ça, ils étaient en train de créer leur propre
temporalité de la séquence. Voilà, il n'y a pas. Au début, on va peut-être mettre des dates, comme vous avez vu sur les documents pilotes, mais au bout d'un moment, dans les groupes, ça va rouler. Vous allez vous mettre d'accord sur la temporalité de chaque séquence. Donc la séquence, pour moi, c'est les 4 séances qui composent une tweetée en fait. Moi, j'arrivais pas à faire, les tweeties, en règle générale, j'arrivais pas à les faire en une séance. Pareil, c'est vrai. Tu fais bien de le dire. C'est vrai. Il vous fallait une phase pour la correction, une phase identification des erreurs, correction à l'oral ou comme ça, et puis une deuxième phase dans cette séance-là, quitte à ce qu'elle soit décrochée, où il y avait vraiment la production du tweetie. C'est ça que vous dites, Nathalie et Régis? Ouais. Oui. C'est le cœur du dispositif, le tweetie. On va dire que c'est, entre guillemets, la partie délicate et là où il faut que les élèves articulent bien à l'écrit ce qu'ils veulent dire. Et c'est vrai, tu as raison de le dire. On considère ça comme une séance, mais ça se passait souvent en 2 séances chez moi aussi. C'est un travail. Surtout au début. Ouais. Surtout au début où on est tenté, enfin moi, je parle pour moi, j'étais tenté aux premières séances de tweetie de trop les aider. Je m'en rends compte en regardant avec le recul les tweeties qu'ils ont produits au tout début. Je me rends bien compte que j'orientais trop pour vouloir bien faire. Alors qu'en fait, le mieux, c'est quand même de les laisser se débrouiller, même si les premiers tweeties sont pas super. Justement, c'est la progression qui compte après. Et juste techniquement sur la publication des tweeties, tu me corriges si j'ai une erreur, Régis, mais on envoyait un tweetie par erreur et non pas tous les tweeties pour la même erreur, parce qu'on avait eu une fois avec notre ami du Canada. Oui, oui. Au moins 40 tweeties ou 50. 70, on en avait eu, je me rappelle. 70 tweeties. Oui, donc je précise, oui. Voilà, voilà, c'est ce qu'elle a dit, c'est un tweetie par erreur suffit, sinon on se retrouve à envoyer 20 tweeties. J'exagère, c'est 8 tweeties pour la même erreur. Ça sert à rien pour la classe réceptrice d'avoir 8 tweeties pour la même erreur, surtout quand ils se ressemblent vraiment. Et c'est vrai qu'il y avait une classe qui n'était pas au clair et qui avait corrigé toutes les erreurs de toutes les tweetées, alors que c'est pas nécessaire. On peut très bien demander à un groupe. C'est pas le défi de produire le plus de tweeties ou de corriger un maximum d'erreurs, c'est de les corriger et de donner des tweeties de qualité. Donc moi, il arrivait très bien que j'ai des groupes qui avaient une tweetée avec 5 erreurs, mais ils me trouvaient seulement 3 erreurs avec 3 bons tweeties, ça m'allait très bien. Donc il n'y a pas aucune notion d'exhaustivité, à mon sens en tout cas. Mais du coup, si tu as plusieurs groupes, excuse-moi. Vas-y, Fabien. Je prends juste, je suis désolé Karine, il y a vraiment un souci, on a beaucoup de tweets, Régis, qui nous disent que c'est très très gênant de ne pas t'entendre. Voilà, et, on a JP qui nous suit, on a une collègue aussi qui nous dit que voilà, il n'y a pas moyen de t'entendre, et comme tu dis beaucoup de choses intéressantes, je pense que c'est très frustrant pour les collègues qui nous suivent sur YouTube. Alors, ils ne voient pas le chat non plus. D'accord. Non, ouais, peut-être que ceux qui sont pas invités regardent pas. Alors 2 choses pour ceux qui nous regardent en direct et qui n'ont pas pu être invités. Alors je pensais qu'on pouvait inviter beaucoup plus de monde. Il se trouve qu'on peut inviter que 10 personnes à participer vraiment en direct. Désolé. Et deuxième chose, si vous m'entendez pas, je suis désolé aussi, mais normalement pour la vidéo qui sera diffusée après ou pour l'audio, je ferai le montage et le son sera bon, mais là je peux pas faire mieux, je sais pas d'où vient le problème. Donc vous aurez au moins le son après pour ceux qui voudront le réécouter. Désolé pour ces problèmes techniques, je ne sais pas d'où ça vient. Là, c'est mieux déjà. J'avais juste quelque chose à rajouter par rapport à ces tweeties. Alors moi, c'est vrai que finalement, je faisais le temps de correction de la dictée. Je laissais, en fait, quand on recevait les dictées des groupes, je donnais à mes groupes, ils corrigeaient les dictées en surlignant les erreurs, etc. Et c'est à ce moment-là que moi, dans ma classe, je faisais la correction de la dictée avec eux. Où là, on reprenait et du coup, on avait un véritable... Là, le texte était véritablement corrigé. À partir de là, on listait toutes les erreurs qui avaient été faites, les mots sur lesquels il y avait eu des erreurs. Et c'est comme ça, en fait, que je demandais qui veut faire le tweetie de tel mot, qui veut faire le tweetie. Je listais comme ça les groupes, en fait, avec pour chacun des mots. Je notais le groupe numéro 1 va réaliser le tweetie voilà, sur ce mot-là. Comme ça évitait de créer des tweeties tous le même. Enfin, on pouvait au tout début, parce que c'est intéressant de voir les différences. Mais du coup, chaque enfant, ou par groupe de 2, il créait un tweetie pour un mot.
Et comme ça, c'était plus simple. Moi, je m'y retrouvais plus facilement. Et du coup, c'était pas doublé. Et après, ce sont eux qui allaient écrire sur Twitter. Ceux qui avaient, avec une petite phase quand même d'oralisation des tweeties à la fin du travail de ces groupes-là, pour savoir un peu est-ce que tout le monde est d'accord, est-ce qu'on aurait pu mieux rédiger le tweetie, etc. Voilà comment moi je procédais. Merci, merci. Euh, D'autres questions, j'espère? Oui. Oui, vas-y, Christelle. Du coup, pour la première phrase, vu que c'est juste une phrase, les 8 groupes vont chacun se charger d'un outil, sauf que je suppose qu'il n'y aura pas forcément 8 erreurs, donc 8 outils. Comment vous vous organisez par rapport à ça? J'ai peur d'avoir des groupes qui n'aient pas de outils à produire en fait. Ah, alors il arrive qu'il y ait des groupes très performants où il n'y ait pas de faute, pas d'erreur dans les tweetés. Donc déjà, je crois que c'était Nathalie qui avait proposé ça. On a fini par leur faire directement aussi tweeter. On avait pensé à des badges, hein. On n'était pas entré plus largement que ça, mais bravo, vous avez fait 0 erreur. Ce qui n'empêche pas de rebondir sur ce que disait Karine tout à l'heure, de redonner une autre tweetée d'un autre groupe où ils vont produire des outils. On avait aussi cette possibilité de demander aux élèves très performants de repérer un endroit qui était orthographiquement très sensible et d'expliquer dans une démarche experte par l'intermédiaire d'un outil comment est-ce que eux ne sont pas tombés dans l'erreur. Voilà, ça c'était intéressant aussi parce que du coup on avait vraiment des procédures expertes. Je pense notamment à un élève de la classe de Catherine, dont le nom me reviendra, Gabriel, qui était particulièrement performant et qui allait nous chercher des outils de ouf en fait. Et c'est vrai que c'était intéressant. Et en plus lui il avait le challenge, il allait chercher le outil toujours le plus original. Alors original pas dans sa fantaisie, mais original dans la complexité de ce qu'il amenait. Et du coup il amenait aussi des stratégies orthographiques avec. Donc là aussi, hein, beaucoup de personnalisation dans les outils où on va aller chercher en fonction du profil de besoin et de potentialité de l'élève quelque chose qui est adapté. C'est votre créativité ici qui vous dictera quoi faire. Après, c'est vrai que le fait d'avoir qu'une seule phrase, pour commencer, c'est plutôt pas mal. Justement, peut-être qu'ils écrivent le même tweetie, qu'ils essayent par groupe ou par deux, ou comme on veut, d'écrire le même tweetie, justement. Et ça va vraiment être là l'occasion de discuter sur comment est-ce qu'on écrit un tweetie et comment on le rend efficace. Donc là, c'est peut-être un moyen pour commencer. En fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de mots, ça va permettre surtout de vraiment travailler peut-être plus précisément les tweeties. Donc, il pourrait très bien avoir un même tweetie à produire sur une même erreur, mais on leur fait faire quand même si c'est le même. Oui, même si c'est la même erreur. Oui. Il arrive que dans des groupes, ils retrouvent la même erreur dans les 8 groupes, et ils vont produire 8 outils qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Ouais. Voilà. C'est pas... Alors, Mais après, c'est le maître. Pardon. Vas-y Karine, pardon. Après, c'est la classe qui vote le meilleur outil pour choisir celui qu'on envoie à l'autre classe. Alors moi, je veux bien répondre parce que c'est quelque chose sur lequel je suis très tatillon. On a beaucoup parlé de souplesse dans le dispositif. Il y a quelque chose qui doit, à mon avis, être très rigide et très contraint, et je parle sous couvert de Régis, de Nathalie et de Catherine, c'est la syntaxe et les règles d'écriture du outil. Vous allez voir que le outil, il est vraiment codifié dans son écriture, qu'on exige vraiment une présentation où il y a le mot qui est écrit sans erreur, il y a l'erreur qui aurait pu se produire, en tout cas l'endroit où on a effectué une correction qui est isolée entre guillemets, et ensuite il y a les mots balises qui viennent derrière, et si jamais c'est parce qu'il y a une relation d'accord par exemple dans la phrase, il faut signaler ce que Catherine appelle souvent avec ses élèves le mot signal, c'est-à-dire ici si j'ai mis un S, pourquoi est-ce que j'ai mis un S? Et ces règles d'écriture-là, c'est ça qui, à notre avis, hein, nous, le postulat scientifique, entre guillemets, et un peu pompeusement, il est là, c'est de dire que, voilà, d'être dans l'automatisation de cette écriture-là, ça renvoie l'élève à l'automatisation des procédures orthographiques. Voilà, le mot, je le corrige, je sais qu'il s'écrit comme ça parce que, et le mot balise qui agit comme un marqueur de métadonnées, il renvoie à la règle qui a été vue dans les séances de maîtrise de la langue, de grammaire, de conjugaison ou d'orthographe. Je rebondis sur ce que tu dis dans le petit Google Doc qu'on avait proposé de donner vos questions. Il y a Romy Partage qui demandait la place du maître dans ses productions d'outils et la place
une autre question. Est-ce qu'on laisse accès aux leçons, à des documents, au dictionnaire? Là aussi, souplesse, je vais répondre pour moi. Bah, il y a des groupes, évidemment, où on est là comme dans tout travail, on va aider, on va relancer, on va peut-être pointer des choses pour relancer le débat. Il y a les groupes très performants qui vont fonctionner presque tout seuls et tant mieux. Et au niveau du matériel, moi par exemple, je modulais. Il y a des groupes qui avaient droit d'accéder à toutes les cartes mentales qu'on avait produites, éventuellement au dictionnaire, mais ça c'était le grand débat, en demandant précisément ce qu'ils veulent chercher, puisque sinon c'est trop simple. Et je laissais accès aux leçons parce que le but c'est pas de montrer que je connais une leçon par cœur, c'est justement d'utiliser la leçon en situation et en la transposant dans une mini-règle. Je ne sais pas si vous fonctionnez exactement pareil. On avait déjà eu ce débat entre les collègues de l'année dernière sur votre place dans la production du outil et sur la place de qu'est-ce qu'on laisse comme accès aux élèves. Oui, c'est vrai qu'on en avait discuté notamment par rapport au dictionnaire. Ouais. En fait, quand un élève demandait s'il pouvait prendre le dictionnaire, et en fait, c'était très rapidement, c'était même pas moi qui répondais, c'était les autres élèves en disant non, tu n'en as pas besoin, tu peux trouver une façon de résoudre ton problème. Sauf vraiment dans des cas où, effectivement, hormis de connaître le mot par cœur, on n'a pas le choix on est obligé d'aller voir dans le dictionnaire et ce qui correspondait à l'orthographe, l'hashtag orthographe lexicale. Mais par exemple, famille de mots, etc., les élèves étaient très rapidement capables de dire non, là, je peux trouver la réponse sans aller dans le dictionnaire. Catherine, de ton côté? Pareil, pas tellement d'utilisation, même me souvenir jamais du dictionnaire finalement. Essentiellement, voilà, sauf cas, orthographe lexicale pour lesquels les familles de mots, etc., ne sont pas efficaces, ne fonctionnent pas. Mais sinon, non. Après, l'accès aux leçons, c'était plutôt aussi assez différencié. Après, les enfants qui vraiment, pour lesquels ça posait souci, là, je laissais les leçons, justement, je les renvoyais aux leçons, aux sous-mains, etc., pour qu'ils puissent aller essayer de trouver la réponse. Et mon aide aussi, bien entendu, était, on tourne, on les reguide et sur la forme du Tweety, on les relance en les renvoyant aux affichages qu'on a réalisés. Et puis après, nous, c'est vrai, quand même plus présente pour les enfants qui en ont le plus besoin, quoi, pour justement les guider dans toute cette utilisation des outils, après leçon de classe, affichage, etc. Question. Sinon, je rebondis sur... Oui. Non, Thomas, il voulait parler. Vas-y, Thomas. Oui, j'en ai une petite, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. C'est à propos des balises qu'on va mettre dans les outils. Est-ce que vous avez des balises que vous avez utilisées régulièrement, une liste dans lesquelles on peut piocher, ou est-ce que c'est à l'appréciation des élèves ou en fonction de la dictée? Alors, c'est un génie, Thomas, parce qu'il a anticipé sur la précision que je voulais apporter. Il y a un certain nombre de balises qui existent déjà. Alors, qu'est-ce qui va dicter l'écriture, la création d'une balise? Là, je vous ai mis, je mets dans le chat, ça commence par Hachette, un exemple de ce qui pourrait être un outil canonique. Déjà, c'est la longueur de la balise, d'accord? Accord du participe passé, si vous avez écrit ça derrière des croisillons, c'est mort, il vous reste plus que 70 caractères derrière. Donc il faut aller au plus court. Dans l'exemple que je vous donne, le accord SV, il nous semble particulièrement important parce que accord SV, on en parlait avec Catherine cette semaine au téléphone, ça veut absolument rien dire, d'accord? Accord SV, c'est la balise des tweetés. Quand un élève vous propose un tout petit avec accord SV, là on le fait oraliser. On lui dit exactement ce que je viens de vous dire. Accord SV, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accord sujet-verbe. Ah tiens, c'est intéressant, accord sujet-verbe. Oui, là ça nous renvoie à un phénomène grammatical qu'on connaît déjà. Donc on l'oblige à expliciter, parce que le mot balise est forcément dans sa forme réduite. Et là, on a tout un mécanisme d'intellectualisation, de tâche intellectuelle qui se met en place, à notre avis, chez l'élève. Donc, pour répondre concrètement à ta question, Thomas, on va mettre en ligne
toujours dans ce fameux dossier Twicté qui est sur le Google Drive. Il est partagé le lien. Je vous le dis, les ressources essentielles, elles sont là, à cet endroit-là. On va mettre ce qu'on va appeler un dico des balises. C'est-à-dire que les balises qui existent déjà, voilà, on en a quelques-unes, hein, @accordsv, homophone, pardon, #accordsv, ça fait 2 fois que je l'ai fait dans Nipédu aussi celui-là. Homophone, je sais pas, venez à mon secours. Accord GN, Accord GN, ortholexie. Exactement. Ouais, ortholexie, même si sur l'orthographe lexicale, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse tous ensemble. Voilà, on vous en mettra, Thomas, les essentiels. Voilà. Et c'est très important que les 25 participants pour l'instant qui se sont inscrits sur les défis Twicté, ils utilisent le même hashtag, parce que notamment après nous en termes de curation, si on veut faire des Storyfy, des choses comme ça derrière pour donner de la lisibilité, et que vous ayez des vraies traces mémoire numériques pour vos classes, de tous les outils qui seront prévus, c'est important qu'on utilise tous le même hashtag pour les phénomènes orthographiques qu'on aura corrigés dans les outils. D'autant qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas 15, quoi. Hein, on se rend compte, même les élèves se rendent compte très vite qu'on est dans des grandes familles d'erreurs, on va dire l'accord GN, accord SV. Donc très vite eux-mêmes, ils savent déjà dans quelle catégorie c'est avant même de corriger l'erreur. Et donc il y en a pas 50, quoi. Oui, là. Je déborde peut-être un peu du sujet, mais bon, vous allez vite vous rendre compte que les élèves manipulent très bien ces hashtags. Donc, ils peuvent servir après dans plein de domaines et qui nous mettent des hashtags. C'est-à-dire que quand il est arrivé de faire une erreur au tableau, très rare, hein, forcément, et il y en a toujours un qui, derrière, dit maîtresse, hashtag accord GN. Voilà. Je pense que c'est arrivé aussi à Régis. Oui, j'en reparlais cet après-midi en formation, exactement. Comme tu dis, tu l'as bien dit, ils nous mettent des hashtags. On fait tous des erreurs au tableau et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un réinvestissement, qu'il y a une acquisition. Et tu as même eu mieux, je crois que tu as eu des choses en maths, toi, non, Nathalie? Un transfert en maths sur ces... Donc c'est quand même que... Vas-y, raconte. C'est vraiment intéressant. Mais en fait, c'est vrai que ça modifie vraiment la façon de travailler de l'élève. Et c'était notamment sur les nombres décimaux où les élèves ont produit aussi des tweeties pour expliquer les erreurs lors d'une évaluation sur les nombres décimaux. Donc ça peut vraiment déborder le contexte de la dictée. Après, c'est une forme de pensée en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Si. Bon, enfin pour moi, oui. Oui. Autre question? Oh, le blanc. Alors, attends, très concrètement là, voilà, vous allez vous lancer dans vos classes après-demain, demain, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous panique encore pour cette première séance, de cette première séquence de Twicté, concrètement? C'est l'envoi des textes par Evernote ou Google Drive. Ça, c'est le point d'interrogation. Je dois donc tester et voir qu'est-ce qui serait le mieux. Donc, je connais un petit peu Evernote, mais je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur un document partagé. Donc, déjà, là, ça va être une découverte pour moi. Google Drive, il y a peut-être moyen de faire des copies, faire un copier-coller. Voilà, ça, c'est la grosse interrogation en ce qui me concerne. Samira, tu as déjà identifié, tu as regardé la cartographie là sur la keynote, tu as vu qui étaient les classes avec lesquelles tu... Je pense, oui, que c'est Régis et l'école qui est à Tours. D'accord. Donc Gildas qui vient de nous quitter. Gildas, si tu nous entends encore. Voilà. Donc en fait, là, vous allez vous mettre d'accord. Hein. Je pense que Régis va vous amener quand même vers un carnet Evernote, hein, le connaissant. Il sourit là en coin, mais ce sera forcément un carnet Evernote. Donc l'important, c'est, pour l'instant, il y a 4 groupes qui existent avec les 25 participants. C'est qu'un groupe se mette d'accord sur une solution de mutualisation. Et ce sera intéressant que les 6 classes de chaque groupe aient accès au même espace collaboratif et que ça ne se fasse pas par binôme ou par trinôme, parce que c'est intéressant de voir ce que les autres produisent en fait. Ce que je propose pour mon groupe, et peut-être les experts peuvent proposer dans les autres groupes, si on travaille par Evernote, si c'est plus simple, on travaillera par Evernote, et je propose de faire un copier-coller sur le Google Doc pour que quand même tous les autres groupes puissent avoir accès aux productions. Ça rassurera tout le monde, je pense, de voir un petit peu le travail de chaque groupe. Donc, c'est vrai que Dans un premier temps, on remplit le document commun pour l'instant.
Si vous y arrivez, bah oui, ce serait mieux. Le but, c'est ça, D'accord. le Google Doc. Maintenant, Ça évite de faire doublon peut-être, mais si certains sont rassurés par de l'Evernote ou, comme le disait tout à l'heure Catherine, c'est vrai que la solution, notamment sous iOS du carnet Evernote, elle est quand même plus sympa, hein, parce que je vous rappelle que Apple et Google n'étant pas très très copains, quand on a des iPads par exemple en classe, voilà, Gdoc c'est une vraie galère. le but, c'est que ce soit fluide. Donc, si Evernote, ça marche mieux, on va dans Evernote et on fera une copie en tant que maître sur le Hangout. Ou même pas du tout, si personne n'est à l'aise avec ça, on bosse pour les gamins. Donc, c'est pour eux qu'il faut que ce soit fluide. Et c'est vrai qu'Evernote, c'est plus fluide, mais ne le dites pas à Fabien, il écoute. Après, oui, c'est le temps que tout le monde se crée son carnet, enfin qu'on puisse avoir un carnet Evernote et le partager avec tous les membres du groupe. Donc, c'est vrai que peut-être que le premier tour, on peut peut-être le faire avec ton document, Régis. Ouais, sur Et le Hangout, sur le voilà, Google Doc. voilà. Et puis le temps de partager. Donc, je sais pas, nous dans notre groupe, Catherine, tu crées le carnet, tu partages ou Comme vous parce voulez. qu'il y a On- une qui crée ou une ou un et qui invite les autres. ouais, Oui. comme tu veux, Nathalie, aucune importance. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu comme Régis sur Evernote. C'est peut-être aussi parce qu'on a testé ça toute l'année. Ouais. Et c'est aussi le côté pratique pour moi, c'est que les enfants vont taper tout seuls en fait. Je n'interviens pas. Je laisse ma tablette à un endroit de la classe, j'écris le nom des groupes. Et puis une fois que, dès qu'ils ont un petit moment, ils se sont mis d'accord dans les groupes à la suite de la dictée négociée. Et ils viennent taper, voilà. Ils savent que dans la journée, il faut qu'ils aient tapé leur texte sur Evernote. Donc là, c'était pour le coup, pour moi, quand même plus facile à gérer parce que, hop, ils écrivent les uns en dessous des autres. Donc, il n'y a pas cette connexion après sur le. Mais bon, s'il faut remettre après sur le Google, pas de souci. Dans ce cas, peut-être qu'on faut voir si on fait un carnet quand même peut-être partagé et après, comme aucune importance. Bah, tu peux lancer peut-être le carnet partagé, inviter tous les participants, et puis on ajoute au fur et à mesure en publiant, comme tu disais, au moins la première fois. Après, nous, on peut faire un copier-coller et le mettre sur le Google Doc. Ouais. Là où allait l'idée de mettre tout sur Google Drive, c'est parce qu'on se rend compte là avec Régis notamment que on a démultiplié les endroits ressources et que ça perd beaucoup les collègues. C'est-à-dire que là on a déjà le WordPress, on a le Google Drive, on a la communauté sur G+, on a le Twicté, on a une page Facebook qui est pas utilisée. Donc on essaye de diffuser partout, mais nous en community management, comme on a d'autres boulots à côté et qu'on fait pas que animateur Twicté dans la semaine, on n'arrive pas à gérer ça. Et en fait, il faut s'assurer que les collègues sont à l'aise avec le fait qu'il va falloir jongler entre plusieurs espaces collaboratifs. Parce que là, sur le G-Drive, on se disait, enfin sur les solutions Google, on se disait on a tout. On a le Hangout, on a la communauté G+, et derrière on a l'accès au Google Drive. Donc vraiment, c'est pour ça que moi aussi, je suis un utilisateur d'Evernote, vous le savez, mais c'est pour ça que je me suis dit là, on va tenter le Google Drive. Je suis d'accord. Après, Trouvez l'outil dans lequel tout le monde est à l'aise dans votre groupe. C'est vraiment l'essentiel. Il ne faut pas se créer de problèmes techniques s'il n'y en a pas. Si le Hangout, vous y arrivez, le Google, c'est le mieux a priori pour partager. Si tout le monde arrive mieux dans votre groupe par Evernote, bah, utilisez Evernote. Et à la limite, faites le copier-coller, que tout le monde ait accès. Mais je pense que c'est la fluidité qui compte, Fabien, là, pour le coup, au niveau technique. On est d'accord? parce qu'après, il faut un espace quand même collaboratif pour créer la dictée, sauf que pour l'instant, c'est vous qui allez continuer à les proposer. Ouais, jusqu'à temps que les groupes soient autonomes. On vous fait quand même des propositions, hein. On vous dit pas, on vous l'impose. Ouais, c'est Mais clair. pour la fluidité, là, vraiment pour les lancements, on s'est dit que il y avait suffisamment de paramètres à prendre en compte pour tous les collègues qui étaient là. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde dans ces automatismes, les élèves, les enseignants. Et je pense que naturellement, au bout d'un moment, les groupes vont dire, OK, nous, on rédige notre Twicté, le truc il roule. Et en fait, l'idée, c'est que les groupes soient autonomes. Voilà, que nous, on puisse se mettre de plus en plus en retrait par rapport à ça et que chaque groupe constitué soit autonome. Et après, s'il y a une classe qui veut changer, voilà, nous, on gérera la macrostructure du dispositif. Mais on aimerait des groupes autonomes, en fait.
comme vous les avez connus, vous, mais on fonctionnait qu'à 5. Donc c'était beaucoup plus simple en fait. Donc c'est vrai que oui, pour commencer, il y a moins besoin d'espace collaboratif que l'année dernière. Mais bon, on peut démarrer gentiment le carnet Evernote et puis voir continuer sur le Google. Parce que c'est vrai que cette idée d'Evernote, au départ, pour nous aussi, ça a été quand même assez rassurant au départ. Parce qu'en fait, on avait aussi on avait le carnet partagé, tweeté, où les élèves mettaient leurs textes dessus. Mais on avait aussi nos ressentis sur les séances qu'on menait. Et on s'était attribué une couleur chacun. Et du coup, dans cet autre petit carnet partagé sur Evernote, nous, on pouvait discuter entre nous sans avoir à faire forcément de hangout, pas sur Twitter parce que forcément, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc là, ça nous permettait, nous aussi, d'avoir un endroit simple où on pouvait écrire un petit peu comment s'était passé nos premières séances, notre ressenti, échanger surtout pour voir comment on faisait les autres, pour nous donner aussi des idées. Ça, c'était aussi le côté assez pratique, on va dire. Ouais, pratique et qui a fait évoluer le dispositif en fait. C'est vrai que on avait le côté élève sur Evernote et c'est vrai que ce côté maître où nous on débriefait, on pouvait arriver le soir et l'un de nous raconter un peu sa séance, ce qui a pas bien marché, ce qui a marché, ce qui l'a changé, comment. Du coup, on évoluait en permanence là et vous verrez que dans vos groupes, c'est ce qui va se passer aussi en fait. C'est que la Twicté, c'est vous qui allez enrichir dans votre groupe et pour tout le monde par ces échanges, par ce qui marche pas. Hein, on avait eu plein d'idées, il y a plein de choses qu'on a abandonnées un petit peu en cours de route, qu'on avait eu l'idée de lancer, qui ne sont pas lancées, puis d'autres évolutions. Et ça va se passer dans les groupes entre vous, entre les maîtres, dans ces petites discussions, même asynchrone, hein, parce que moi je me souviens, je racontais ma première séance ou ma troisième séance et je lisais derrière comment les collègues avaient fait parce on se téléphonait pas forcément, on faisait pas forcément des hangouts, c'était en asynchrone et ça nous a bien fait prendre de la hauteur et faire évoluer un peu le schmilblick. Là, on était un peu perdu dans les problèmes techniques, on va dire. D'autres questions sur le dispositif en lui-même ou, comme disait Fabien, qu'est-ce qui vous fait peur encore ou qu'est-ce que quel détail vous échappe? Juste avant, une fois qu'on a le doigt dedans et que le premier tour est passé, vous verrez que moi, ça a été ça, quoi. Je me suis lancé avec 1 milliard de fois moins d'infos que vous aujourd'hui. J'ai vraiment sauté là dans le 1. Quand Fabien m'a invité la première Twicté, j'étais gêné de poser des questions. J'avais l'impression que c'était simple et en même temps, j'y comprenais rien. Une fois que j'étais dans le bain, hop là. C'est là que ça a pris, que j'ai vu la force du dispositif pour mes élèves, que ça m'a plu, que ça m'a intéressé et que j'ai compris en le faisant. Et vraiment, vous avez vraiment trop d'informations déjà à mon avis. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je me dis que on va faire la première. C'est un peu le tuto de la Twicté. On va se planter ou pas, et puis on adaptera à la fois suivante en ayant une vraie expérience et pas juste une histoire qu'on nous a racontée. C'est toujours plus facile avec du vécu, je pense. Ouais. Totalement. Moi, je fantasme que ce dispositif, ce soit là où voilà, on lâche prise aussi, on soit pas dans notre besoin de maîtrise, on a besoin d'être rassuré. Mais non, allez-y, produisez, tout le monde va se planter, ça va être un joyeux bordel, mais c'est pas grave. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses, et c'est même là où on trouve des choses qu'on n'aurait pas cherché. Tu le disais, Régis, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à la faveur d'un gros plantage de quelqu'un, on va se dire mais oui, mais là, bien sûr, si on modifie ça d'un iota, ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc vraiment, allez-y, lancez-vous. Et dites-vous que de toute façon, pour cette première phase, vous n'avez qu'un interlocuteur. C'est la phrase miroir, c'est la classe miroir d'en face. Voilà, on suit la flèche verte sur le document cartographie. Donc, vous avez dans le document inscription, vous avez de toute façon l'adresse utilisateur sur Twitter et l'adresse mail du collègue d'en face. Vous pouvez le joindre et vous mettez d'accord à 2 dans un premier temps, si ça peut vous rassurer. Voilà. Oh là là, devant l'hystérie collective. Ouais. Tu as convaincu tout le monde en 30 secondes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas, j'ai pas mis le chrono, mais à mon avis, on a été un peu long, peut-être, pour ceux qui vont le regarder en différé. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Je reviens sur ce que Fabien disait, pour ceux qui nous écoutent, il y a plein de ressources déjà disponibles. Donc sur le Carabas 77, les Google Docs, on va tout remettre là, on va republier les liens dans les notes si j'arrive à faire ça d'ailleurs, dans les notes de la vidéo YouTube où je vais mettre à disposition l'audio sur SoundCloud
avec les notes un peu de tout ce qu'on a dit, mais vous allez retrouver, pour ceux qui nous écoutent, toutes les docs. On a répondu à plein de questions dont les réponses sont déjà dans les docs, mais c'est vrai que c'est rassurant de discuter entre nous pour mettre ça au clair. Fabien ? Juste une chose, parce que je vois Post-it là qui s'interroge sur le fil, sur l'utilisation de Twitter, qu'on soit bien au clair pour les collègues qui n'auraient pas encore débuté avec des tweet class. C'est bien de communiquer autour du projet, autour de votre tweet class, on vous la refait pas, hein, la charte d'utilisation, etc. Je sais que certains d'entre vous, dont Catherine, ont retweeté une infographie que j'ai mis aujourd'hui sur l'âge requis pour utiliser des réseaux sociaux. L'utilisateur du réseau social, en tout cas le webmestre, celui qui détient le compte, c'est vous, enseignant. Voilà. Les élèves tweetent toujours sous votre contrôle et on est aussi dans de l'éducation aux médias et aux réseaux sociaux surtout. Et n'hésitez pas à informer les parents de ce projet et de leur expliquer qu'ils peuvent aussi vous retrouver sur Twitter, que l'anonymat est gardé et respecté pour tout le monde. Mais ça, je pense que vous avez tous conscience, vous êtes tous au clair avec ça. Et informez vos inspections aussi. Ça, c'est plutôt pas mal pour les collègues qui sont en France. Samira, je sais pas comment ça se passe chez toi, mais vous informez, vous dites que vous faites ça. Vous avez le droit de le faire, hein, c'est préconisé même par le ministère. Donc vous avez le droit de le faire, vous informez vos inspecteurs du dispositif. Et s'ils veulent venir voir, bah, vous leur balancez le hashtag. Et voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute qui vous viennent ? On peut peut-être juste reprendre brièvement finalement ce qu'on envoie sur Twitter, parce que on n'envoie pas beaucoup de choses. Finalement, on n'envoie que les tweeties. Et puis, on écrit le texte final une fois que la dictée a été corrigée à la fin des tweeties, etc. Là, on envoie une seule fois le texte final. C'est tout. Et fait bien de le dire, on l'a pas dit du tout ça. Ce que j'adore dans ce dispositif, Catherine, Régis et Nathalie le savent bien, c'est que c'est un dispositif où on travaille avec du crayon, du papier, de l'ardoise Velleda, du feutre Velleda, et voilà, et on finalise avec le tweet qui vient supporter tout ça. Mais c'est avant tout un dispositif, voilà, papier, crayon, ardoise Velleda. Donc ça c'est pareil, hein. Un post ça suffit pour participer au tweeté, et tout se passe surtout sur feuille et avec crayon. Je pense que je parle sous le couvert des 3 collègues experts. On a dû pas être trop mauvais, je vois Gilliane Simona qui dit « Après ce live, je me sens plus à l'aise avec le dispositif et prête à me lancer demain. Merci. » Ah bah c'est nous qui disons merci. Ouais. Donc grâce à vous, on avait pu être clair sur le dispositif. On va clore là ? Super. Ok. Merci. Ça roule. Et on va dire au revoir à tout le monde. Voilà. Merci. Bravo. Merci à vous. Voilà. Et puis, vous n'hésitez pas, vous savez nous joindre. Merci. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonsoir, bonne nuit. Bon mercredi. Oui. C'est le téléphone rouge en haut pour se déconnecter. Voilà, La sortie, c'est exactement. par là. ¡Ay, Pepito! ¡Ay, caramba! Caro.